capable de passer son temps dans étudier la parole de Dieu. Vous songez depuis samedi dernier, nous avons commencé l'étude sur les 70 semaines de Daniel. Il y a un peu d'éléments que nous voyons que Daniel, je comprends que 70 semaines, nous avons commencé avec la première déportation qui était faite en l'an 65 avant Jésus-Christ. Mais Jean Gabriel va dire non, c'est pas comme ça. Donc 70 années, il pas 70 années, mais 70 semaines d'années. Qui a un point de départ avec un décret qui va le bail pour construire ville là, veiller pour que le décret ça va le bail. Mais malheureusement, le décret va commencer à 93 années après que Gabriel a fini par Daniel Vision. Imaginons que Daniel a 85 ans, donc probablement ça fait longtemps déjà depuis Daniel a mort et puis côté que point de départ 70 semaines pas commencer. Donc nous avons plusieurs éléments et bien maintenant nous allons avancer dans l'étude là. Donc question que nous allons poser, pour que ça fait Jean-Jean l'explication qu'il va le bail, il est obligé de couper 69 semaines en deux. Donc il va dire 7 semaines d'abord, il y a un bagage qui va passer, et 62 semaines, il y a un autre bagage qui va passer. Donc, pour que ça va tout dire, eh bien, en 69 semaines, mais ça va arriver. Donc, nous allons pour qui ça, son point qui était obscur. Mais si nous regardons 7 semaines, métier passé, ça va 49, de 445 à 496, eh bien, ça que nous allons comprendre qui est événement qui est passé dans la période ça, eh bien, pas oublier que Jean dit Daniel, eh bien, parmi objectifs 70 semaines, c'est pour sceller vision et prophète, ou bien prophétie. Donc, ça est élément marquant qui était gagné à peu près dans la période ça, et bien, je pensais que c'était la mort de Malachie qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Probablement, c'est ça qui fait que Jean-Jacques a coupé en premier 7 semaines, et puis par la suite, il va le passer dans 62 l'autre semaine. Dans le verset 25 là, il parlait, verset 25 n'a pas terminé par un avertissement que reconstruction ville là, c'est pas le point de départ pour calcul messien, mais il dit que ça va le faire, et bien reconstruction va le faire dans des temps difficiles, dans une période d'angoisse, et nous parlons que effectivement Néhémie il va aller mentionner ça. Donc en 445 avant Jésus-Christ, les décrets à bail, il va dire que tu as pile de difficultés, c'est pas aussi facile pour que le travail a été fait. Donc verset 25 comme ça terminé. Verset 26 là, lui-même, il va aller montrer comment que l'accomplissement et prophétie va le faire de façon frappante. Donc, côté que va le mentionner, quelques jours après, la rentrée triomphale du Messie à Jérusalem, eh bien, ça va passer, disciples ne pas l'abandonner, et puis c'est tué quoi tuer. Mais en même temps, tout va dire que avant que la génération ça finisse par passer net, et bien, il va passer un désastre, il va le détruire, il va le mourir. Effectivement, c'est ça qui va passer en l'an 70, côté que Titus, le ancien qui va le faire, qui pile dur, et bien, il va détruire la ville, il va détruire le temple, en pile, il va le mourir. L'autre question que nous avons posée ce matin, c'est ce fameux conducteur qui a parlé, qui est pour venir, c'est qui est-ce qu'il est? Donc, le fameux conducteur à venir, qui est-il? Avant que nous répondions à la question, il est important pour nous réanalyser la phrase qui parlait de conducteur. Donc, si nous avons reformulé, nous avons dit, selon la langue hébreu, mot à mot, il dit que la ville et les sanctuaires, il les détruira, le peuple du conducteur à venir, et sa fin se produira comme par une inondation. Donc, sa fin fait référence à qui? Au conducteur à venir. C'est le mystérieux conducteur. Donc, qui est capable identifié à la petite corne qui ont été dans Daniel chapitre 8 verset 23 côté que Jean-Jacques a expliqué et bien une petite corne qui vient pour le pousser et bien petite corne ça c'est un roi qui a venu mais pas même avec l'autre roi. Donc le type de conducteur qui est donné au Messie et à son grand rival parfois il traduit aussi par chef ou prince. Donc mot hébreu qui est utilisé pour traduire là il vient d'un verbe et le mot najib qui vient d'un verbe qui signifie conduire. Donc conduire, c'est le même mot que le latin, ça vient dans le latin dux, ou bien l'italien douce, l'allemand fureur ou exode. Donc tout le mot ça fait référence au conducteur. Donc selon Daniel chapitre 9 verset 26, et bien conducteur ça, ce ne sera pas le véritable, mais ce sera le grand rival du véritable conducteur qui est le Messie. Donc c'est ça que l'apôtre Jean pral relais l'antichrist. Donc, un peu de monde confondit, pense que c'est le Christ, mais non, là, Daniel chapitre 9, verset 26 et verset 27, la parlé du grand rival du Messie, donc c'est l'antichrist.
Donc c'est lui-même qui va le faire objet dans le verset 27 là, donc de lui-même qui va le parler, donc événement qui va passer dans Daniel, le verset 27 là, il concernait ce fameux conducteur qui est le rival de Jésus-Christ, qui est l'Antichrist. Donc c'est ça que nous allons comprendre là-dedans. L'autre question que nous sommes capables de poser encore pour nous avancer dans l'étude 70 semaines de Daniel là, nous avons dit que 62 semaines ça est-ce que vous continue ou bien est-ce que vous avez une discontinuité là-dedans? Pour nous répondre, nous sommes capables de dire que, faites attention, il y a des théologiens qui expliquent que 70 semaines, ils continuent, ils disent que 70 semaines, ils vont finir jusqu'à la mort de Jésus-Christ au calvaire. Attention. Mais cependant, selon la théologie dispensationaliste, eh bien, il enseigne que 70 semaines, ils coupent en deux blocs. Premier, jusqu'à 69 semaines, ils continuent par interruption. Donc, cependant, après la 69e semaine, il y a une pause, et puis après ça, nous va passer dans 70e semaine. Comment expliquer ça? Ou même, c'est la 70 semaines, arrivé pour en fin. Cependant, attention. Donc, les théologiens dispensationalistes, ils pensent que de la première à la 69e semaine, ils continuent, mais après la 69e semaine, il y a une pause. Donc, une discontinuité. Et c'est comme comment expliquer ça? C'est comme si c'est un match de basketball qui était gagné pendant 70 minutes, et puis le match a joué, arrivé à la 69e minute, arbitre a pris une pause, temps mort. Combien de temps mort a duré? Personne ne va connaître, mais à un certain moment, l'arbitre a décidé de recommencer, dernière minute à va jouer, de 70e minute là, il est arrivé, il joué et le match a fini. Donc c'est exactement ça que Messie va le faire, c'est ça que bon Dieu fait. Donc après la mort de Jésus-Christ au calvaire, le temps s'est arrêté, l'horloge pour Israël, les campé, eh bien, ça va prendre près de 2000 ans de pause, et après, donc, l'Éternel, le juge, il va décider, et bien, nous allons prendre la dernière partie, et finalement, nous allons entrer dans la dernière semaine de Daniel, donc il va compléter les 70 semaines de Daniel. Donc c'est ça que nous allons comprendre. Nous pause, et je vous dis encore, nous n'entendons pas pause, mais nous allons pause fini, et puis nous allons rentrer dans la 70e semaine de Daniel. Là. Question que nous allons poser d'être le est-ce que la Bible a des exemples qui corroborent l'argument dispensationnaliste? Oui. Si nous fouillons dans la Bible, au moins il y a 3 exemples qui paraissent, qui montrent que il y a des prophéties qui commencent à accomplissement, qui ont pause, et puis par la suite, ils vont reprendre pour finir. Si nous regardons par exemple dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 7, verset grand peu qui connaît, et qui commence comme ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On nous était là. Si nous regardons verset 5 là bien, il montre que il y a au moins 2 actions qui posées. D'abord, il y a un petit monde qui a fait, et deuxièmement, il y a une domination qui a reposé sous l'épaule. Donc, si nous regardons bien, pour la naissance, c'est correct. Donc, ça, il conforme, il fait référence à la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Mais, et la domination reposera sur son épaule, est-ce que je dis à nous, royaume, Jésus-Christ de façon visible? Non. Ça va le prendre près de 2000 ans après, côté qui nous va rentrer dans le millénium, côté qui nous parle effectivement, côté royaume Jésus-Christ, il va aller vraiment établi sur terre. Donc ça fait que dans le verset ça, juste en virgule, il y a une séparation de près de 2000 ans. Ensuite, nous avons Isaïe 61, verset 1 et 2, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. En aurait été là. Si nous regardons le verset 2 à seulement, nous avons que il y a 2 actions que il dit que Messie a pour le faire. D'abord, il a pour publier une année favorable, une année de grâce de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Même texte ça, Jésus-Christ parle lui, l'Elvin sous terre, donc il parle passer dans la synagogue à Nazareth, chapitre 4, verset 18 à 19, côté que Jésus-Christ parle lui, mot pour mot, mais il parle dit que pour publier une année de grâce de l'Éternel, et puis camper là. Pour qui ça? Parce que, eh bien, lors de sa première venue, Jésus-Christ est venu pour publier l'année de grâce là. Mais cependant, le jour de vengeance, ce n'est pas pour tout de suite. Donc ça va le prendre près de 2000 ans après, et puis côté que nous allons rentrer en période de tribulation, côté que les ça, nous allons rentrer dans le jour de vengeance de l'Éternel. Donc ça fait que dans ce verset, il y a des événements qui étendent sous près de 2000 ans.
Gon l'autre texte qu'on va l'analyser, si vous regardez Zacharie chapitre 9, verset 9 et 10. Zacharie chapitre 9, verset 9 et 10 qui dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Verset 10, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Verset 9 là, il parle de qui ça? De l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, donc ça que nous avons mentionné déjà. Alors que verset 10 là, il va mentionner ce qui va passer lors de sa deuxième venue, donc dans le millénium. Donc ça fait que dans un verset, ou bien dans deux versets, verset 9 là parler d'un événement, verset 10 ça parle d'un l'autre, que le Messie a pu réaliser, mais ce n'est pas sur la même période là, donc c'est une période très loin que la. Donc pour nous venons face côté que nous allons faire un résumé des enseignements de révélation que Ange Gabriel il va faire à Daniel. Donc nous allons voir les principaux objectifs que 70 semaines dans les fixés. Donc c'est ça, le premier objectif qui est fixé, c'est mettre fin à toutes les transgressions et tous les péchés des hommes, en particulier les péchés d'Israël. Deuxième objectif, c'est opérer la réconciliation avec l'humanité. Donc ce qui a été accompli sur la croix lors de la première venue de Jésus-Christ, il a été mort sur la croix, donc c'est le deuxième objectif-là accompli. Troisième objectif, c'est authentifier tous les vrais prophètes et leurs prophéties. Quatrième objectif qui est fixé, c'est prouver les capacités du diable à bien gouverner le monde. Cinquième objectif, détruire le diable et son acolyte, l'Antichrist. Et dernier objectif qui est fixé, c'est inaugurer le millénium. Donc c'est tout objectif ça que bon Dieu fixé à la fin des 70 semaines de Daniel. Quelles sont les trois principales périodes à l'intérieur des 70 semaines de Daniel? Première période, nous voyons que c'est une période de 7 semaines, 49 ans, qui commence de 445 à 396 avant Jésus-Christ. Donc c'est la première période là. Deuxième période là, c'est 62 semaines qui vont aboutir à la mort de Jésus-Christ. Ensuite, il y a un temps mort. Temps mort là, aucun prophète de l'Ancien Testament ne va pas prévoir un bagage comme ça. Donc c'est un surprise, c'est un secret qu'elle dit pour eux-mêmes. Après temps mort là, nous allons passer à la troisième période là, qui c'est une semaine, qui c'est 7 années, l'enlèvement de l'Église et le millénium, donc période qui correspond à la grande tribulation. Quels sont les deux principaux personnages des 70 semaines de Daniel? Donc, les nous analyser 70 semaines de Daniel là, n'a pas que des focus qui baillent sur des personnages ou bien des personnages que nous avons qui mentionnent là-dedans. D'abord, nous avons le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, certainement, tout bagage ça pour aboutir à lui-même. Deuxièmement, nous avons l'autre personnage qui est présent, mais malheureusement, plus le monde ne parle pas de lui. Donc, c'est le prince à venir, l'homme impie, l'Antichrist. Alors que il y a des gens qui ne sont tellement pas bien les a analysé les 70 semaines de Daniel, ils pensent qu'il y a un seul personnage là, ils pensent que c'est Jésus-Christ seulement, mais non. Donc les non regardés, il y a d'abord le vrai Messie, et puis il y a un adversaire liant, l'Antichrist qui est pour le venir. Donc c'est le deuxième personnage que vous mentionné. L'autre question que je vais poser, c'est qui le dernière semaine de Daniel là, la privée, et je pense que cette dernière question, nous allons répondre aujourd'hui, qui permet que nous boucler toute étude ça que nous faisons sur les 70 semaines de Daniel. Certainement, et entre 69e et 70e semaine de Daniel, il y a un grand intervalle qui fait. Intervalle ça est compris entre Israël, rejeté Messie, qui doit venir comme moi, qui doit diriger. Et bien du même coup aussi, Messie par météo de côté, il va remplacer le peuple de Dieu. Israël est considéré comme le peuple de Dieu par une nouvelle alliance. Donc toute période d'intervalle là, correspond exactement à la période de l'Église. Donc l'Église qui va être considérée comme des branches d'olivier sauvage, moi-même ensemble avec vous, et bien côté que bon Dieu va enlever des branches d'olivier franc, qui c'est Israël, et bien va remplacer nous par eux-mêmes. Donc, les couper, olivier franc, les remplacer par olivier sauvage. Donc, pendant toute période, ça, certainement, il correspond à la période de l'Église. Ça que nous, Paul parle mentionné dans Romains chapitre 11, verset 17 à 28. Mais il y a un jour qui est pour venir. Je vais rapprocher à grands pas. Côté bon Dieu, selon plan, et bien selon projet pour Israël, il pourra poursuivre
planer avec Israël, et bien là ça, nous allons arriver dans la période pour nous passer dans la 70e semaine, et bien certainement période ça va marquer par de terribles tribulations qui vont frapper la terre, spécialement Israël, et à partir du moment ça, 70e semaine Daniel là va commencer. Donc, cette 70e semaine, eh bien, il est pour décréter par l'Éternel, et puis c'est déjà annoncé par Daniel, ça veut dire que Israël vient pour retourner encore dans l'alliance avec l'Éternel, et 70e semaine, la consacrée spécialement pour Israël, parce que pas oublier, bon accent que nous te mettons depuis au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'étude, nous te montrons que les 70 semaines, j'ai bien dit à Daniel, 70 semaines qui décrétaient pour ton peuple, pour ta nation, pour Israël, pour la ville sainte. Donc, ça va rentrer dans 70e semaine. Donc, on peut réaliser ensemble avec moi que prophétie ça est très complexe, mais aussi très précise. Complexe et précise, c'est deux mots que nous sommes capables d'utiliser. Donc, mais malgré tout, il concernait l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu. Mais cependant, il n'est pas concerné toutes les nations. Il n'est pas concerné l'histoire du monde. Il n'est pas concerné non plus l'histoire de l'Église, mais c'est pour Israël. Donc, ça que m'a fait remarquer, l'on la Bible. La Bible fait une distinction très claire entre trois groupes bien distincts. D'abord, Israël, ensuite l'Église et les nations, selon ça que nous voyons l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, ne soyez un scandale ni aux Grecs qui symbolisaient les nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc ça veut dire que chaque groupe, ça il y a des bagages que bon Dieu dit eux-mêmes, il y a des bagages qui concernent eux. Donc certainement, c'est le prochain thème que nous allons étudier. Nous allons regarder chaque groupe, ça comment bon Dieu ouais, comment bon Dieu définit, qu'est-ce que bon Dieu dit pour eux-mêmes. Donc prochaine étude que nous parlerons, Israël, l'Église et les nations, et surtout ça bon Dieu dit eux-mêmes. Donc c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour être capables de passer ça ensemble. Et bien, le arriver pour nous capables de terminer. Mais espérez que ou apprendre un pile bagaille dans les 70 semaines de Daniel, gagner plus d'informations. Ça va faire, le fin de deux études, ça pour un temps, à relire Daniel chapitre 9 là au complet, et puis après ça, venir étendre l'étude encore, et puis je suis certain, on va grandir en connaissance que vous avez gagné dans la parole de Dieu en général, et surtout par rapport à la suite des événements fixés par Dieu. Que bon Dieu bénisse, passez une bonne semaine, n'attendons, pas oublier, allez sur YouTube, abonnez-vous. Ensuite, allez sur Facebook, et partager avec tous les amis, peut-être que plus pour possible, tant d'informations ça. Donc, nous attendons la semaine prochaine, que bon Dieu nous passe une bonne semaine.